Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe qui revient sur l'ouverture de la 33e journée de Ligue 1 entre Lille et Montpellier. Et les deux équipes se sont quittées sur un match nul un partout. Comme le résume le quotidien sportif L'équipe, Lille suspend son vol. Longtemps mené par Montpellier, le leader du championnat a arraché un match nul en fin de match. Mais Paris, qui reçoit Saint-Etienne demain, a maintenant l'occasion de revenir à un point. Le LOSC sera donc encore leader du championnat à la fin de la journée, mais comme le remarque la Voix du Nord, Lille a perdu 2 points précieux dans la course au titre, mais va conserver sa place de leader. Avec Monaco et Lyon en embuscade derrière Lille et le PSG, la fin du championnat sera haletante jusqu'au bout. On prend la direction de l'Angleterre où un joueur va être gâté par son club. Devenu incontournable à Manchester City, Phil Foden va se voir proposer un pont d'or par le leader de Premier League. Cette saison, l'attaquant a réellement passé un cap et City veut le récompenser avec un salaire à hauteur de son nouveau statut. Forcément, cela fait les gros titres de la presse locale ce matin. Une information qui fait la une du Daily Star qui s'amuse du nom de l'attaquant en remplaçant le E par une livre sterling. L'enfant chéri de City va s'enrichir avec un contrat à 6 chiffres. En effet, les Sky Blues vont mettre la main au porte-monnaie puisque les sommes donnent le tournis. Foden va toucher plus de 100 000 livres par semaine, soit plus de 115 000 euros. Cela s'affiche aussi en couverture du Daily Express qui est un peu plus sobre, mais qui n'y va pas par 4 chemins pour commenter cette information. City va tripler le salaire de Foden, rien que ça. On reste en Angleterre où The Guardian revient sur le match nul entre Everton et Tottenham hier soir. Un match à rebondissement qui s'est soldé par un 2-2. Pour le quotidien anglais, la bataille pour l'Europe s'achève en beauté. En effet, les deux clubs sont à la lutte pour une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine et rien n'est encore joué. Les Spurs ne disposent plus que d'1 point d'avance sur leur adversaire. La lutte pour l'Europe va être intense jusqu'au bout. Mais la grosse actualité outre-Manche, c'est bien sûr la sortie médiatique de Paul Pogba à l'encontre de son ancien coach à Manchester United, José Mourinho. Avant, j'avais une super relation avec Mourinho, tout le monde le voyait. Et le jour d'après, tu ne savais pas ce qu'il s'était passé. C'est une chose étrange qu'il y a eu avec Mourinho et je ne peux même pas vous l'expliquer car je ne sais pas, a déclaré le français sur Sky Sports. Comme le reprend le Daily Mirror, c'est une attaque de Pogba. Il parle de tout sauf des matchs pour détourner l'attention des défaites, écrit le tabloïd. De son côté, le Daily Telegraph va plus loin et estime que les déclarations de Pogba mettent Mourinho dans une situation délicate, notamment sur la gestion des joueurs de la part du Portugais. Pogba contre Mourinho, le match est relancé. On file en Espagne où ce soir aura lieu la finale de la Coupe du Roi entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Forcément, cela fait les gros titres de toute la presse ibérique ce matin qui a hâte d'assister à cette rencontre. C'est le cas du quotidien madrilène Marca qui évoque une Coupe des Rois. Ce sont les deux équipes ayant le plus de titres qui s'affrontent. Pour As, cette coupe aura un goût de vengeance car les Basques se sont imposés le 17 janvier dernier en finale de la Super Coupe d'Espagne face au Blaugrana 3-2. De son côté, Mundo Deportivo veut que le Barça ramène la grande coupe à la maison pour ne pas connaître une saison blanche, une première en 15 ans. Enfin, le journal Sport a hâte que les Blaugrana soulèvent ce trophée dans une compétition où ils sont les rois. Ce serait le premier titre de la saison pour l'équipe de Ronald Koeman et la presse catalane est à fond derrière son équipe. On termine ce tour de la presse en Italie où c'est l'avenir de Cristiano Ronaldo qui s'affiche en une de Tuttosport ce matin. Le Portugais, dont l'avenir est très incertain ces dernières semaines, voit son ancien coéquipier au Real Madrid et ami Pepe faire une déclaration fracassante sur l'avenir de son compatriote. Comme l'affiche le quotidien turinois sur sa une, CR7 va rester. Selon le défenseur du FC Porto, Ronaldo est heureux à Turin. Il est le meilleur buteur du championnat italien. Les personnes qui le critiquent n'ont pas conscience de l'effort qui est nécessaire pour inscrire 30 buts chaque saison. Ce qu'il fait est fou. Je crois qu'il restera à la Juventus encore au moins 1 an en procurant de la joie aux tifosi et à ceux qui aiment ce sport, en continuant à représenter le Portugal comme il est le seul à savoir le faire. De quoi mettre fin aux rumeurs, rien n'est moins sûr. Enfin, de son côté, la Gazzetta dello Sport nous apprend que le gouvernement italien va autoriser le retour des supporters dans les stades dans les prochaines semaines. À partir du 1er mai, l'Italie rouvre ses stades. L'indication du gouvernement sera officielle jeudi, rapporte le journal au papier rose. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.